D'abord mon cursus universitaire. J'ai fait deux grandes écoles de Paris, l'école télécom et l'école de la météo. Ensuite, j'ai fait un DEA au niveau de l'université de Sorbonne. J'ai obtenu mon DEA en physique de l'atmosphère. C'était en quelle année? Dans les années 1976. D'accord. Ensuite, du point de vue de mon profil professionnel, j'ai été responsable au départ des services météorologiques au niveau d'Alger avec l'ancien organisme franco-algérien qui a succédé à l'aviation civile française après l'indépendance. Donc j'ai été responsable des services de prévision et de transmission météorologique. Ensuite, j'ai été l'initiateur de l'Institut hydrométéorologique de formation et de recherche d'Oran, où je suis resté jusqu'à ma retraite. Donc j'ai dirigé cet institut qui est un institut régional africain. Donc il y a eu beaucoup de cadres africains formés dans cet institut et ça continue jusqu'à nos jours. L'ensemencement des nuages peut servir par exemple à réguler l'eau à la surface de la Terre. Par exemple, si on arrive à transformer la pluie en glace, la glace est retenue beaucoup plus longtemps que l'eau au sol, et donc on peut comme ça réguler le ruissellement et l'écoulement vers les barrages ou les réservoirs de stockage. Ça, c'est une des premières applications. D'ailleurs, cette application a été très utilisée au Colorado pour transformer la pluie en neige, et parce que la neige reste plus longtemps, et donc elle nous permet de réguler l'approvisionnement de nos réservoirs en eau. Elle a une deuxième application, c'est la protection contre la grêle, qui fait des ravages, surtout au printemps, par exemple, si je prends l'Algérie. Et d'autre part, elle permet aussi, cette technique, d'augmenter le rendement des nuages, c'est-à-dire que nous pouvons tirer beaucoup plus d'eau de nos nuages. Et ça, c'est très important. L'ensemencement des nuages est un des miracles de siècle. Alors, pensez-vous que tout est possible dans la vie avec la science et notamment la physique? Disons, il ne faut pas qu'on soit trop ambitieux. La science ne s'arrêtera jamais et nous ne cesserons jamais de découvrir. Je vois notre époque comme une époque prodigieuse où la recherche a atteint des degrés vraiment formidables. Et pour ma part, si je reviens à la science des nuages, j'ai appris beaucoup et je ne l'ai pas appris tout seul. Je suis passé par la France, ensuite par les États-Unis, un peu par... Donc j'ai reçu des connaissances un peu partout, et c'est mon devoir maintenant de contribuer à la recherche au niveau mondial. C'est vrai qu'une des applications les plus importantes de notre siècle, c'est l'ensemencement des nuages, mais quand il est fait d'une manière sérieuse et intelligente, en respectant les lois de la science. Monsieur Mahi, si vous pouviez revenir en arrière et définir une seule découverte en physique qui a eu des conséquences négatives sur l'humanité. Positif ou négatif? Négatif. Oui. Alors, quelle serait cette technique? Cela va de soi, c'est le développement des armes nucléaires et puis maintenant toute l'armada destructrice qui représente un chapeau de plomb sur nos têtes, et que nous aimerions que ces armes-là puissent être complètement détruites pour nous sécuriser. La physique peut être positive et négative Elle est pour toujours... Voilà, elle a des aspects. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, Einstein avant nous l'avait dit. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À votre avis, est-il facile pour un jeune chercheur physicien de réussir ici en Algérie? Non. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'université n'est pas une université basée sur des normes scientifiques et techniques. Elle est auto-administrée et ça ne marche pas par l'État. Il faut que l'université appartienne à ses pairs, à ses vrais scientifiques. Nos universités souffrent de moyens pratiques, c'est-à-dire de laboratoires où les étudiants peuvent concrétiser ce qu'ils apprennent au tableau. Malheureusement, si vous visitez ces universités,
vous allez trouver que ce n'est pas le cas. Oui. Nous avons dénoncé ça, nous continuons à le dénoncer. Donc une science où le jeune ne reçoit pas les rudiments pratiques pour faire le lien entre la théorie et la pratique, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Et puis, dans un pays comme nous, comme le nôtre, qui pour se développer, a besoin non pas de grands théoriciens, mais de praticiens. Et donc, il faut apprendre aux jeunes les applications de la science, beaucoup plus que la science. Ce n'est pas parce que ça va mal ici qu'il faut dire à notre jeune d'aller ailleurs. Il faut qu'ils se battent ici et qu'ils obtiennent ce qui leur est nécessaire pour bien être formés. Nous avons les cadres qu'il faut, nous avons les moyens qu'il faut. C'est un problème uniquement de volonté et d'organisation. C'est tout. Je suis contre l'émigration de nos jeunes, puisqu'il existe tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre heureux chez eux. Pourquoi partir ailleurs? Le problème, c'est un problème uniquement d'organisation. Il faut réunir les moyens humains et matériels, et ils existent. Puisque chacun de nous publie. Moi, j'ai 74 ans, et je continue à publier dans les revues scientifiques. Mon dernier article date d'avril 2014. Donc ce n'est pas les compétences qui manquent dans ce pays, c'est la volonté de faire et de bien s'organiser et de mettre chacun à sa place. Quelles sont vos attentes en tant que participant à cet événement, l'événement de la fête de la science? Cela va de soi, pour un scientifique, il faut que, puisqu'il a reçu des autres une science, il faut bien qu'il la diffuse. Et d'autre part, il faut bien participer à des événements internationaux. C'est un devoir pour un scientifique. Et c'est aussi un plaisir de transmettre notre expérience et notre savoir aux générations actuelles. À l'heure actuelle, je suis en train de développer des actions en direction des jeunes. Je leur apprends par exemple ce que c'est d'abord que je vous ai parlé de l'organisation. Mes dernières années, au cours de ces 10 dernières années, je passe mon temps à réunir des jeunes et à leur apprendre par exemple ce que c'est que l'organisation, à travers la science du management des hommes. Et ça réussit. Maintenant, je suis content d'avoir au moins formé 600 cadres. Je prends ces cadres d'université par groupe de 20 et je leur fais passer 23 séances d'enseignement sur l'organisation et ça marche. Et ils commencent à se développer. Il y a des jeunes qui commencent à compter sur eux-mêmes. Voilà. On vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Je remercie le Centre culturel français de m'avoir invité à cette occasion.